Comme c'est écrit derrière moi, bienvenue au Stade Océane pour un week-end historique. Bienvenue dans J-2. C'est une question à relever. Vous êtes dans J-2, le Stade Océane qui s'est paré de ses plus beaux habits, bien sûr, pour ce match de Coupe de France qui arrive dans quelques heures. Ici au Stade Océane, et déjà, je peux vous l'annoncer, ce sera un record historique ici au Stade Océane pour un match des féminines, car les 4000 places seront clairement dépassées. Nous, on va revivre le quart de finale de Coupe de France avec les féminines, et cette victoire face à Toulouse, c'est tout de suite. L'histoire qui peut s'écrire sous nos yeux au Stade Océane. Le Havre affronte Toulouse d'ici quelques instants. Aucune de ces formations n'a jamais disputé de demi-finale dans la compétition. Le vainqueur ce soir, quoi qu'il arrive, réalisera quelque chose d'absolument inédit. C'est pour Michaela Cardia, l'entrée de la surface, la frappe de Michaela Cardia qui va immédiatement faire mouche. Ça pouvait venir d'elle, il fallait un changement dans les attitudes, il fallait peut-être aussi un changement dans les joueuses en place. Michaela Cardia qui rentre, et 3 minutes après, Michaela Cardia qui fait mouche. 1-0 pour les Normands. Une occasion pour Toulouse de peut-être revenir. Solané qui va réussir à jaillir sur ce coup franc. Elles n'ont pas eu beaucoup de situations. C'est même leur première frappe cadrée de cette partie. Et ça vient de Tatiana Solané qui place sa tête. Laetitia Philippe est battue. Et Toulouse qui refait le coup de Fleury. Un but partout. Anaïs Priolet qui a fait merveille il y a quelques instants. Pourquoi pas refaire un exploit. Anaïs Priolet, oh le ballon qui va être touché par Romane Anguard. Elle n'a pas de chance, elle se prend la tête dans les mains, mais c'est la capitaine Romane Anguard qui va marquer certainement le but de la qualification. Les amis, on est à quelques minutes, quelques heures de ce match de Coupe de France, et d'ailleurs vous aurez le lien de ce match qui arrive face au Paris FC directement en description de cette vidéo du J-2 pour pouvoir accéder au live de ce match entre le Paris FC et le Havre ici au Stade Océane. Nous, on va passer aux conférences de presse. Didier Digard s'est présenté avec également Ahmed Hassan Kouka, et c'est à retrouver dès 18 h sur votre page YouTube en intégralité la conférence de presse du coach et d'Ahmed Hassan Kouka 2 jours avant ce match face à l'AS Saint-Etienne. Et on se retrouve bien sûr ici, toujours au Stade Océane, car dans 48 heures, c'est un énorme match qui attend nos Ciel et Marines. Un match pour le maintien, un match face à une équipe historique de notre championnat de France, l'AS Saint-Etienne. On va donc faire un point billetterie, mais avant ça, un grand merci à tout le peuple Ciel et Marines qui s'est déplacé en masse du côté de Bollaert. Vous étiez plus de 1000 à assister à l'incroyable victoire de nos garçons. Place donc à Saint-Etienne ce dimanche à 17 h 15. On compte sur vous, et je peux déjà vous le dire, oui, plus de 20 000 places ont été vendues, plus de 22 000 ont été vendues. On se rapproche petit à petit du fameux guichet fermé. C'est à vous de jouer, il vous reste 48 heures pour venir encourager nos Ciel et Marines. Nous, on va partir du côté de Socans car notre invité nous attend. Il est le GOAT, le patron de la défense, Gauthier Loris, et dans J-2. Et on est sous le soleil de Socans avec notre invité du jour, monsieur Gauthier Loris. Bon Gauthier, comment ça va après ce match exceptionnel, il faut le dire, du côté de Bollaert et des Ciel et Marines avec un mental d'acier? Tout va bien, ça fait du bien de gagner, surtout contre une grosse équipe de ce championnat. Voilà, on a hâte de pouvoir rejouer ce week-end pour continuer cette série. J'espère qu'on va le faire. Les valeurs, on les a vues à Bollaert, on les avait déjà vues à Lille. Il faut les retrouver maintenant à domicile. Il y a plus de 20 000 personnes, ça va peut-être faire presque guichet fermé ce week-end. Et ces valeurs, il faudra absolument les retrouver à la maison. Bien sûr, l'équipe a hâte de pouvoir renouer avec le succès devant nos supporters. Ils répondent encore présents avec un stade quasi complet. Voilà, nous de faire le job ce week-end parce que c'est un match très important pour le reste de la saison. J'espère qu'on sera à la hauteur. Le défenseur, il préfère gagner 1-0 ou 4-3, c'est pas grave d'encaisser 3 buts. Non, tant qu'on gagne, écoute, franchement, il n'y a pas de vérité. En vrai, moi, je veux juste gagner, peu importe combien de buts on prend, même si c'est mieux de ne pas en prendre et gagner 1-0. Mais les attaquants, je pense qu'ils préfèrent l'inverse et en mettre 4. Donc, tant qu'on gagne et que la dynamique est positive et que tout le monde est heureux au club, c'est le plus important. Match important face à un concurrent direct. Vous avez gagné au match aller 2-0. Là, c'est une autre équipe de Saint-Etienne avec un nouvel entraîneur. Vous avez passé juste devant lors du dernier match face à Lens. Ce ne sera pas une finale car il reste encore beaucoup de journées derrière. Mais c'est quand même un match important et un possible tournant dans cette saison pour vous.
Bien sûr, c'est un tournant. On rentre dans le sprint final dans les 10 derniers matchs où chaque point compte. Voilà, on affronte un adversaire qui est en difficulté depuis le mois de janvier. Mais il faudra faire attention, rester prudent parce que c'est pas la même équipe qu'on a joué en début de saison. Ils ont 6 mois dans les jambes de Ligue 1. Donc voilà, il va falloir élever le niveau, être à 200% parce que ce sera un gros match ce week-end. Gauthier, merci beaucoup. Profite bien du soleil. Ouais. Peut-être aller à la plage cet après-midi. Merci Gauthier. Et nous, on retourne au stade Océane pour bien sûr la suite de ce J-2. Place à votre stade du jour. Et elle concerne un international ghanéen, monsieur André Ayou. Buteur face à l'Olympique de Marseille, buteur face au Racing Club de Lens, buteur face au Angesco et encore une nouvelle fois, buteur face au Racing Club de Lens. Il est à 4 buts en 2025 et il est désormais votre meilleur buteur, Ciel et Marine. C'est le moment de passer au cœur de l'histoire des Ciel et Marine. Votre séquence historique dans ce J-2 et on va donc s'intéresser à l'année 99-2000. On est au mois de janvier et on est au stade Jules Deschazos. Les Ciel et Marine reçoivent l'AS Saint-Etienne et les Havrais vont s'imposer sur le score de 1-0. Guillaume Beuzelin avec un petit pont destructeur mais surtout un but salvateur va permettre aux Ciel et Marine de s'imposer. On pensera également à Souleymane Diawara qui va sauver la maison Ciel et Marine en toute fin de match. Bienvenue au cœur de l'histoire des Ciel et Marine. Et le Havre n'a toujours pas trouvé de successeur à Cyril Pouget, mais 2 voire 3 joueurs à vocation offensive sont attendus d'ici le 31 janvier. En attendant, bien l'objectif des Havrais en ce début de match, c'est d'abord de résister aux assauts répétés des Stéphanois. C'est devenu une habitude, la force, c'est la première demi-heure. Et ici, peut-être l'un des tournants du match. Que va dire monsieur Derrière, l'arbitre de ce match, pour cette faute de Sébastien Hamel? Eh bien, il ne donne qu'un carton jaune. Ça aurait pu être le rouge, même si au vu du ralenti, il n'y avait pas faute du gardien Havrais. Ici, la sortie de Kvarmeux et des Havrais qui poussent pour essayer de marquer, avec ici ce joli petit numéro de Beuzelin qui va ensuite frapper. C'est à côté du poteau droit de Jérôme Alonso. Belle occasion pour les Havrais, avec ici Beuzelin qui arrive à effacer Kvarmeux et ensuite qui va se retrouver face à Hernandez. C'est le nouveau duo défensif stéphanois, n'a pas encore tous ses automatismes et justement eh bien Beuzelin essaie de forcer la décision. À la mi-temps, pas de but, on s'amuse dans les tribunes de Deschazos, belle affluence malgré le froid, 0-0 donc toujours, et la seconde période avec des Stéphanois qui ont beaucoup de mal, notamment sur le plan physique, trop de ballons perdus, et ici une récupération de Mansouri qui tente sa chance, et Alonso qui aurait pu être lui trompé par un de ses partenaires puisque cette frappe a été déviée. On est loin du match aller où il y avait eu 3 buts partout sur le début à Geoffroy Guichard, même si là on insiste côté Stéphanois avec cette reprise de ça, puis Ravel qui est gêné au tout dernier moment. Voilà l'une des rares occasions stéphanoises de la seconde période, mais elle est tout de même franche. Et quel retour de Le Sage pour gêner Patrick Revel. Un ballon maintenant pour Le Sage que l'on retrouve cette fois dans le secteur offensif pour ce débordement devant Yasser. Il attend, il centre au bon moment. Brahmi qui récupère, qui a fait son entrée sur le terrain. Brahmi qui ensuite glisse ce ballon à Beuzelin dans un trou de souris. Et voilà, but portant, le Havre qui ouvre le score à 20 minutes de la fin. 1-0 pour les Havrais grâce à ce deuxième but cette saison de Guillaume Beuzelin. Francis Mérequi a le sourire et son équipe très séduisante, très jeune c'est vrai, mais très séduisante ce soir. Grâce à Brahmi qui arrive à glisser ce ballon dans une toute petite ouverture et Beuzelin qui trompe la vigilance d'une défense stéphanoise bien passive sur ce coup-là et bien passive en seconde période. Et au contraire, les Stéphanois vont jouer avec 3 attaquants. L'entrée également de Kader Ferraoui. Alex aussi qui tente un geste acrobatique. Sauvetage de Souleymane Diawara, le frère de Djibril Diawara, l'ancien Havrais. Et Alex qui ici avait pourtant bel et bien repris dans le cadre. Un coup franc tiré par Stéphane Pedron. C'est l'une des dernières occasions de ce match. Les Stéphanois donnent tout pour essayer d'égaliser avec Farmeux qui a la balle de l'égalisation. Le sauvetage encore de Diawara. C'est fini. 1-0 pour le Havre. Précieuse victoire du Havre. C'est l'heure de passer à votre ADN Ciel et Marine et votre séquence football plaisir. Et on va commencer avec Enzo Canabic qui a marqué le week-end dernier, mais également Thaïs Gallet qui a marqué contre Lille en U19 féminine. Tous les deux vous offrent ce moment football plaisir made in KV.
On arrive à la fin de ce J-2 et vous connaissez forcément la musique. It's time pour votre week-end ciel et marine. Et on va commencer ce week-end ciel et marine dans quelques heures. Dans quelques minutes, les portes du Stade Océane vont s'ouvrir car oui, on est vendredi et ce vendredi, c'est jour de demi-finale pour les filles. Ce match de Coupe de France que vous vous attendez tant dans quelques instants. Bien sûr, la suite, ce sera la R1 qui sera face à Gonfreville, les U17 et les U19 face à Chambly et face au Paris Saint-Germain. Et puis bien sûr, dimanche à 17h15, l'AS Saint-Etienne, peuple historique, le peuple vert qui se déplace ici dans la cité portuaire. Un match d'une haute importance et possible tournant dans la course au maintien. Je vous attends donc tous et tous très nombreux ce week-end au Stade Océane. Les 20 000 places ont été dépassées. Alors soyez au rendez-vous et très tôt même, dès 14h, vous avez rendez-vous sur le parvis pour accompagner nos ciels et marines jusqu'à la fin de cette partie, dans le temps additionnel même, pour donner de la voix et les pousser pour aller chercher cette victoire qu'on attend tous. Merci à toutes et tous, très bon week-end en ciel et marine, mais surtout à dimanche en ciel et marine.